Deuxième épisode caliculaire de l'année, concrètement, quel est l'impact sur les terrains d'entraînement? Déjà, on a avancé d'une demi-heure l'entraînement, donc maintenant on ouvre à 5h30 les portes du centre d'entraînement, ce qui permet de sortir à la fraîche. Et aussi sur la gestion des gazons, on a fermé les gazons du samedi, ce qui nous permet de renforcer l'arrosage sur les aigles pour l'ouverture des gazons le mardi et le jeudi. Voilà, on resserre les bandes engazonnées, permettant de concentrer l'arrosage sur ces parties-là. L'arrosage se passe de nuit, donc on a une équipe qui commence vers 17h et qui finit vers 3h du matin l'arrosage des gazons. Une autre équipe qui fait les sables qui commence aussi vers 17h et qui finit vers 1h, 2h du matin. Et on a notre équipe qui arrive pour préparer les pistes vers 4h du matin. Donc il faut que tout soit prêt à 5h30. Donc on essaye d'optimiser et chacun essaye de garder le temps de fraîcheur le plus longtemps possible pour son entraînement. On sort 1 heure plus tôt et on a la chance qu'on a ce plafond naturel avec la forêt qui donne quand même pas mal de fraîcheur. Donc quand on est en forêt, on est bien, on est relativement au frais et c'est même plutôt agréable de travailler dehors. Alors on change les horaires, est-ce qu'on diminue l'intensité du travail, la charge de travail? Un tout petit peu, mais c'est qu'une question de jour en fait. Mon expérience du Sud-Ouest, c'est des épisodes qu'on connaît, c'est très courant et ça dure surtout 4 mois. Juin, juillet, août, septembre où il fait très chaud, donc on adapte un tout petit peu. C'est la période de transition qui est la plus dure pour les chevaux, comme pour les hommes. Il faut juste que le corps s'adapte, qu'on puisse se réguler par rapport à la chaleur. Une fois qu'ils ont pris l'habitude, ça reste normal, sachant qu'on sort quand même très tôt. On douche beaucoup les chevaux. Les chevaux sont lavés entièrement tous les matins et rentrés dans le box humide, très mouillé. Au moins, ils gardent un peu la fraîcheur de la douche pendant quelques heures, le temps que le corps se redescende en température par rapport au travail qu'on vient de leur donner. J'ai eu la chance d'entraîner à La Morlaix et donc j'ai découvert cet endroit et on est venu et maintenant on vient de l'autre bout de Chantilly pour venir ici. Ce matin on a commencé très tôt, j'ai la chance d'avoir de temps en temps un peu de temps. J'aime bien pas avoir plus de 3 lots et qu'on puisse apporter un peu de diversité aux chevaux. C'est le petit secret de l'écurie, on les emmène dans ce petit cours d'eau là particulièrement en ce moment parce qu'il fait chaud, mais c'est un endroit qu'on aime beaucoup pour varier l'entraînement. Il n'y a aucun doute que pour faire des bons chevaux et dans un entraînement classique, plus vous pouvez travailler les chevaux et meilleurs ils sont. Moi j'ai la chance de récupérer un peu des deuxièmes et des troisièmes mains qui sont des chevaux qui ont parfois beaucoup donné. Et il faut un peu essayer de varier l'entraînement et cet endroit ça fait vraiment partie de la méthode et c'est un endroit que les chevaux apprécient pour à la fois profiter de la fraîcheur et de l'eau, mais surtout pour avoir un but d'amusement, que je pense c'est très important pour essayer de préserver et d'améliorer un peu leur morale au quotidien. Aujourd'hui, il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que tout ce qui peut être rafraîchissant et pour les chevaux et pour les humains est agréable, donc il n'y a aucun doute. Mais c'est vraiment un endroit qu'on aime utiliser même dans les périodes hors par exemple, il y a 2 ans, j'ai un cheval qui a gagné à Chantilly et 1 heure après, il était dans le lavoir parce que pour ses jambes, c'était une bonne idée. C'est vraiment un endroit qui a toute saison et bénéfique, je trouve, pour les chevaux. Vous avez quand même le sentiment d'être un peu privilégié. Francis Graffard et ses 300 chevaux, il ne peut pas se le permettre. En fait, c'est la chance. Alors l'avantage, c'est que Francis Graffard, il peut faire des galops avec des chevaux qu'il peut échelonner les uns aux autres, qu'il peut comparer. Et dans ma méthode, il n'y a pas de doute que si on ne peut pas se démarquer par des choses différentes qu'on peut apporter, on n'a aucune chance d'exister. Et moi, j'ai toujours adoré travailler avec des chevaux un peu d'âge et sur lesquels on peut sortir des sentiers battus et essayer de leur redonner un peu d'envie. Et comme je vous dis, cet endroit en fait partie. En fait, le bien-être animal, ça ne doit pas être juste un mot sorti du contexte, histoire de dire qu'on ne se fasse pas embêter par les associations. Tout. Je pense que ça s'exprime par des choses concrètes, quand on peut, hein. Mais ça rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'on aime faire pour que le moral des chevaux soit de mieux en mieux.